Bien, voilà, l'enregistrement est en marche. Et donc maintenant, la question qui se pose, c'est la question des questions. Vous vous souvenez de ce que nous avons appris sur le premier paragraphe de l'introduction du Maharal à son commentaire sur qui s'appelle le Derech Hayim, sur les Pirkei Avot. En bref, il s'agissait de comprendre à la fois la puissance et la limite de la raison, la puissance et la limite de l'intellect humain. Les ressources intellectuelles de l'homme sont infinies, mais elles ont une limite. Elles sont infinies dans les limites de la réalité telle que nous la connaissons. Et, cette notion est la notion fondamentale introduite par le Maharal pour permettre de comprendre l'idée de révélation. Et cela signifie que le contenu de la révélation est accessible à l'intelligence humaine une fois que révélé, mais il s'agit de contenu que l'intelligence humaine, que les ressources intellectuelles de l'homme le plus intellectuellement parfait ne peut pas, je mettrai ça entre guillemets, inventer. Et ce qui signifie, et vous pouvez relier cela à la discussion que nous avons eue avant que le cours ne commence tout à l'heure, ça veut dire que la Torah, aussi bien écrite que orale, c'est chidouche absolu. Ceci a pour conséquence d'avoir à comprendre cela, okay, que rien de ce que la Torah dit ne peut être considéré comme allant de soi, comme étant évident. Et l'erreur fondamentale de beaucoup d'éducateurs qui veulent convaincre leurs élèves, qui sont la plupart du temps des enfants, parfois des petits-enfants, de la vérité de la Torah, c'est d'essayer de les convaincre du fait que c'est évident, que ça va de soi. Et c'est une erreur grave. Parce que lorsque les enfants, qui ne sont pas idiots, découvrent que ça ne va pas du tout de soi, que ce n'est pas du tout évident, ils vont se dire des deux choses l'une. Ou bien le maître est fou, ou bien il se moque de moi. Et comme il ne voudra pas admettre que le maître est fou, parce que c'est très dérangeant pour les enfants d'admettre que le maître est fou, eh bien, il va finir par décider qu'il se moque de lui. À partir du moment où il se moque de lui, eh ben, il n'y a plus aucun intérêt à écouter ce qu'il a à dire. Je vous décris très brièvement, là, et de manière un petit peu brute, de décoffrage, comme on dit, un processus de Chazara B'Sheila, ce qu'on appelle aujourd'hui la Chazara B'Sheila. C'est-à-dire qu'on n'est plus, sur la longueur d'onde qui consiste à se poser la question de la vérité ou non de l'enseignement, du contenu de l'enseignement plus exactement, mais sur le fait qu'il y a eu perte de confiance dans l'enseignement. Est-ce que c'est suffisamment clair, cette notion? Ouais. Alors, si, Bah, oui, c'est clair. D'ailleurs, quand vous avez commencé en demandant quelles sont les questions, c'était la question que je voulais vous poser. Ça, c'est clair qu'il n'y a rien d'évident
dans ce que contient la Torah et que c'est un chidouche absolu, vous l'aviez déjà dit, hein. Mais vous dites aussi la Torah, c'est pas ça, l'objectif de la Torah, c'est pas de rendre juste, de rendre bon, de rendre moral. Alors c'est quoi l'objectif de la Torah? Eh bien, c'est de révéler c'est quoi le bon, c'est quoi le moral, c'est quoi le vrai. Mais en révélant, est-ce que ça permet pas à l'homme qui a cette révélation de justement aller chercher plus de moralité, Pas plus de du tout. bonté, plus de Pas justesse? du tout. Il n'y a pas de notion de plus. Il y a il y a une question, je vais vous dire, à titre d'illustration. Euh, vous avez quelqu'un qui va faire des études d'avocat. Par exemple. Nous en avons un parmi nous. C'est ça. Et, Et j'ai une question pour lui d'ailleurs. et ces études d'avocat et cette profession va lui permettre d'aider les gens. Et puis il y a Ou pas. quelqu'un qui va pouvoir faire des études d'avocat pour connaître la loi, pour savoir comment la tourner, pour trouver les lacunes du droit où on va pouvoir se faufiler pour faire des choses illégalement légales ou légalement illégales. Je ne sais pas pourquoi on appelle cela des avocats marrons, mais ça existe. Et par conséquent, ni l'étude de la Torah en elle-même n'est une garantie du fait que celui qui étudie étudie dans le projet de savoir ce qu'il doit faire. Peut-être qu'il étudie précisément dans un tout autre objectif. Dans les Pirkei Avot, vous avez une Mishnah qui le dit. Peut-être. Ne fais pas de la Torah un moyen pour te grandir, une pelle pour creuser, une pioche pour etc. Et donc ça veut dire que c'est possible, ça peut exister. Le Maharal va expliquer dans un de ses développements dans les Pirkei Avot que à la racine de toutes les fautes, la racine de la racine de toutes les fautes, euh, c'est l'orgueil. C'est-à-dire qu'il y a dans deux registres différents, mais qui se correspondent, euh, c'est l'orgueil et l'égoïsme. Si je dis dans l'ordre des relations, Ben Adam le Chavero, c'est l'égoïsme, et dans l'ordre des relations, Ben Adam le Hatzmo, c'est l'orgueil. Et dans l'ordre des relations, Ben Adam la Makom, c'est le scepticisme. Ces notions-là sont liées. Et donc, encore une fois, je le répète parce que c'est important de comprendre cela. J'ai une préoccupation à la manière de Lénine qui a posé la question, que faire? Que faire? Que faire pourquoi? Que faire pour améliorer la situation des ouvriers? Que faire pour améliorer le monde? Que faire pour faire réussir le projet de l'histoire? Mais je peux poser la question, que faire pour m'enrichir? Que faire pour avoir le pouvoir? Que faire? Quel est mon projet? Quelle est ma préoccupation? Alors, la Torah ne s'adresse qu'à celui dont la préoccupation, c'est la recherche du bien. À celui-là, la Torah a quelque chose à dire. Et elle peut lui être utile. Oui, d'accord. Mais si elle a quelque chose à lui dire, il en profite pour se former et s'améliorer. Non, il ne s'agit pas de s'améliorer.
si je suis le raisonnement dans le sens du verbe suivre, imaginons, du point de vue formel, quelqu'un qui est arrivé au stade ultime des capacités humaines, tel que décrite par le Maharal. Eh bien, humainement parlant, il ne peut pas aller plus loin. Nous parlons de quelqu'un, de manière tout à fait théorique, n'est-ce pas, qui est arrivé au stade ultime de ce à quoi l'homme peut atteindre seul. Et il se découvre, d'ailleurs, c'est pas d'un seul coup, euh, la difficulté du relativisme. C'est-à-dire que tout ce qu'il connaît comme étant le beau, le bien, le vrai, c'est relatif. Ce n'est pas absolu. Et ça ne lui suffit pas. Et non seulement ça ne lui suffit pas, mais il ne s'agit pas d'une aventure individuelle, il s'agit d'une aventure collective, d'une identité humaine, d'un groupe qui collectivement, à l'échelle d'une société, a besoin de savoir comment gérer son histoire. Et donc, à la limite, je dis bien à la limite, parce qu'il y a des sougiotes importantes de la Gemara dans lesquelles ça s'étudie dans le détail. Si je pratique la Torah pour m'améliorer, alors ça veut dire que je le fais dans un but égoïste. C'est un but égoïste très noble, mais c'est un but égoïste. C'est moi, ma personne, qui se trouve au centre des préoccupations. Alors que ce que la Torah dit, euh, c'est d'abord qu'elle s'adresse en tant que telle, non pas à l'individu, mais à la collectivité. Atem tihyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Mamlechet vegoy. Ça veut dire que c'est la collectivité qui est en jeu. Et donc ma destinée personnelle, ma destinée individuelle va dépendre de la manière dont je vais vivre ma relation à la collectivité. Celui qui croit que la Torah s'adresse à lui commet une erreur. C'est Israël en tant que peuple qui reçoit la Torah de Dieu. Et donc moi, la Torah de Dieu, je la reçois au travers de mon attachement à mon peuple. Et si cette dimension de la participation au peuple est absente, alors la relation à la Torah est biaisée, faussée, et parfois de manière assez irrémédiable. Ce qui peut conduire ceux qui s'en rendent compte à un certain moment, précisément au rejet. Ce dont je parlais tout à l'heure avec ce qu'ils appellent, faussement d'ailleurs, la Chazara Bishaela. C'est supposé être un jeu de mots comme opposé à Teshuvah, mais halevaï qu'ils aient des Sheilot à poser. Le problème, c'est que le Chazara Bishaela, c'est en réalité un éloignement de toute Sheila. Ils croient avoir toutes les réponses, ils n'ont plus aucune question. Dramatique. Alors, bien entendu, euh, vous avez un chef étoilé. Et, je ne sais pas, c'est à 3 étoiles au Michelin, ou jusqu'à combien on peut arriver. Il est au top de sa profession. Eh bien, c'est sûr qu'il va continuer à inventer, c'est sûr qu'il va continuer à acquérir de l'expérience et à approfondir et à élargir ses dons, ses connaissances, etc. Mais il ne peut pas devenir meilleur cuisinier.
je veux dire que je peux découvrir, euh, et Non, ça, mais euh, vous dites, pardon, il ne va pas devenir meilleur cuisinier en absolu, mais il va peut-être mieux comprendre ce qui satisfait les gens qui viennent consommer sa cuisine. oui, et alors? Et donc, Mais ça veut dire que ça répond à sa préoccupation fondamentale d'emblée initiale. Qu'est-ce qui va satisfaire le palais de mes clients? Et donc, il y avait cette préoccupation originelle. Alors, bien sûr, au niveau de l'histoire personnelle de chacun, il y a ce qu'on appelle, en particulier dans la chassidoute, mais ce n'est pas réservé à la chassidoute, ce qu'on appelle avodat hamidot, améliorer son caractère. Je suis impatient, apprendre à être patient. Je suis trop patient, apprendre à être impatient. Je suis colérique, apprendre à être paisible. Je suis trop paisible, apprendre à être un peu colérique. Il faut savoir se mettre en colère contre certaines choses. Parce que si je ne sais pas me mettre en colère contre certaines choses, alors je risque d'accepter toutes les malveillances, toutes les insolences. Et il ne faut pas. Il ne faut pas. Le bouddhisme, lui, va vous prêcher l'impassivité. S'efforcer à devenir à ce qu'on appelle équanime, d'humeur égale, n'être plus atteint par rien. Parce que dans la pensée profonde du bouddhisme, le mal, c'est l'agir, c'est l'action, c'est l'intervention, vouloir changer les choses. c'est ne plus être atteint par rien ou accepter tout. Ça revient au même. Est-ce qu'on doit comprendre dans ce cas-là que l'objectif de la Torah, c'est de nous permettre de nous inclure dans un ensemble qui s'appelle Israël? Non, l'objectif de la Torah, c'est de permettre à Israël de réaliser le projet qui lui a été confié, Atem Tichuli Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh. Et maintenant, moi, dans mon effort personnel, en tant que membre du peuple, eh bien, j'ai des efforts à faire d'identification, de trouver ma propre place. Mais c'est trouver ma propre place, ce n'est pas l'objectif pour moi de la Torah. Tu sais, il y a un certain nombre de choses qui, du point de vue euh, socio-culturel, socio-historique, sont arrivées au peuple d'Israël parce que l'exil qui a duré près de 2000 ans, c'est extrêmement long, abominablement long. Et à travers euh, les éclatements, les dispersions, les pogroms, etc., il y a eu énormément de déperdition d'identité de tous ordres. Et donc, se sont installées, euh, par exemple, des stratégies de survie. Et ces stratégies de survie, parfois, ont pris une importance telle que euh, on finit par les considérer comme étant essentielles, alors qu'elles sont parfaitement secondaires.
Si je prends une fois un cachet d'aspirine parce que j'ai mal à la tête, eh ben, c'est une chose. Mais si je me suis habitué à prendre des cachets d'aspirine et que je prends des cachets d'aspirine parce qu'il faut prendre des cachets d'aspirine alors que ça ne sert plus à rien, je me détruis la santé. Mais là, vous faites référence à quoi? Je fais référence au fait que, par exemple, euh, à un certain moment, il est devenu nécessaire de récapituler un certain nombre de notions euh, que j'appellerais globalement de la halakha. Alors, il y a des auteurs qui, à partir des ouvrages de ce qu'on appelait les poskim, les décisionnaires, ont rédigé des ouvrages de synthèse. Par exemple, le Tour, les Arbatourim, qui est l'œuvre d'un maître très important, qui est Rabbeinu Yaakov Ben Asher, le fils du Roche. Rabbeinu Asher, qu'on appelle le Roche, qui est un maître ashkenaz d'Allemagne, qui est allé s'installer en Espagne et qui est devenu un des poskim principaux des Sfaradim. Et son fils, Rabbi Yaakov Ben Asher, qu'on appelle aussi le Baal HaTurim, dans son commentaire sur la Torah en particulier, a composé un ouvrage en 4 parties qui s'appelle Le Tour, Or HaChaim, Even HaEzer, Roshel Mishpat, et, et donc, en parallèle de cela, il y a un autre grand maître d'Israël, à peu près à la même époque, à très peu de choses près, qui fait un travail analogue, qui s'appelle le Mishneh Torah de Maïmonide. À l'époque où Maïmonide compose le Mishneh Torah, il est convaincu du fait que les temps sont mûrs et les temps sont proches où l'exil pourra prendre fin. Et que par conséquent, euh, Israël aura besoin d'un manuel de savoir-faire. Imaginez, essayez d'imaginer, le 7 octobre. Et puis, les rabbins se réunissent avec les états-majors de l'armée, etc., et commencent à discuter talmudiquement de la réaction qu'il faut avoir pour répondre aux défis lancés par le 7 octobre. Et on serait encore en train de discuter maintenant. Et Maïmonide dit, bah, il y a des moments où ce n'est pas le temps de la discussion, c'est le temps de savoir quoi faire. Et par conséquent, un livre comme un livre, c'est une œuvre, comme le Mishneh Torah, ou une œuvre comme les Arbaturim de Rabbeinu Yaakov Ben Asher, ce ne sont pas des livres d'études destinés aux particuliers. Ce ne sont pas des ouvrages qui sont destinés à parfaire ma mitzvah de Talmud Torah. Ce sont des livres qui sont destinés aux dirigeants du peuple. Et puis on a créé des yeshivot. Et dans les yeshivot, on a appris aux élèves à étudier ces livres. Et donc c'est devenu des sujets d'étude. Mais moi, l'étudiant face au livre, eh ben, je suis dans une situation, comment dirais-je, euh, Perplexité. non, non, je suis dans une situation individuelle. Or, ces livres ne s'adressent pas à l'individu, ils s'adressent à la collectivité. Ils ne sont pas destinés
à permettre à l'individu d'avoir un manuel de savoir-faire pour savoir comment doit être la halakha. Parce que celui qui ne sait pas étudier, c'est-à-dire celui qui n'est pas déjà un maître, ne sait pas comment lire ces textes. Et la preuve en est que vous prenez les Arba Tourim, vous prenez le Mishneh Torah, et vous voyez deux petites lignes écrites en gros caractères en haut de la page, et une mer de commentaires tout autour. À quoi elle sert cette mer de commentaires? Ben, savoir et comment on met ça en application de facto, à travers tout un ensemble de préoccupations. C'est un sujet pour lui-même d'apprendre la nature des différents commentaires. Et puis vous avez un monsieur qui s'appelle Yosef Karo. Vous avez entendu parler de Yosef Karo? Rabbi Yosef Karo a commencé par faire un commentaire complet des Arba Tourim. Ça s'appelle le Bet Yosef. Et très souvent, dans les études classiques, on l'appelle le Bet Yosef. Et puis il a fait un commentaire aussi suivi qui s'appelle le Kesef Mishneh, de tout le Mishneh Torah de Rambam. Et il est finalement arrivé à la conclusion que ceci ne lui suffisait pas, et il a donc fait en quelque sorte une espèce de résumé systématique de son commentaire, le Bet Yosef, sur l'Arba Tourim, et qui s'appelle le Shulchan Aruch. Alors, le Shulchan Aruch est structuré sur le modèle des Arba Tourim. Il comporte les 4 parties et la division en chapitres est identique à celle des Arba Tourim. La différence, c'est que en plus de la division en chapitres, il y a sous chaque chapitre une division en principes, ce qu'on appelle des halachot. 1, 2, 3, 4, 10, 15 paragraphes numérotés et succincts. L'une des différences principales entre le Tour et le Shulchan Aruch, c'est que Rabbi Yaakov ben Asher, dans le Tour, il n'apporte pas seulement la halacha, il l'explique, il la commente, il aborde le thème de ce qu'on appelle les Tarameh HaMitzvot. Pas seulement le comment, mais le pourquoi du comment. Tout cela disparaît dans le Shulchan Aruch. Pour savoir ce que tu as à faire, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi tu as à le faire. Et à qui s'adresse ce livre? Vous vous rappelez des aides-mémoires du bac? C'est un manuel un peu d'aide-mémoire pour les Talmidei Chachamim. Face à des évolutions sociologiques dans lesquelles je ne rentre pas, il y a eu un processus en sens contraire qui s'appelle la hitrardout. On a fini par, en quelque sorte, sacraliser les articles du Shulchan Aruch. Un juif qui veut savoir comment il doit faire telle chose du point de vue de la halakha, ben, il ne doit pas aller chercher dans le Shulchan Aruch. Il doit aller voir son rabbin. On n'apprend pas la halakha dans les livres. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. On a fini par apprendre la halakha dans les livres. En apprenant la halakha dans les livres, on a tué la halakha. On a tué la dimension de la vitalité de la halakha.
Et on a sclérosé la société israélienne, hébraïque, juive. Une question, vous dites, pour savoir ce qu'on a à faire, on n'a pas pour savoir ce que tu as à faire, tu n'as pas à savoir pourquoi tu as à le faire. Non, On peut, non, 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 vous ne m'avez pas compris. Euh, ça je me suis, rassure. je suis un rabbin. Euh, j'ai énormément de préoccupations etc. Et donc, j'ai des dictionnaires, j'ai des livres de grammaire, j'ai des encyclopédies, et puis j'ai le Shulchan Aruch. Pourquoi? Pour me rappeler, comme ça, en aide-mémoire, un certain nombre de détails précis concernant la halakha. Pour ce travail-là, je n'ai pas besoin de connaître les raisons d'être de la halakha. Je les étudie et je les connais par ailleurs. Mais ce n'est pas un ouvrage destiné au grand public, c'est ça que j'essaie de vous dire. Parce que le grand public ne sait pas lire. Vous avez par exemple une question classique, extrêmement classique, des commentateurs à la fois du Talmud lui-même parfois, et des grands commentateurs des poskim et de ces choses-là. Il y a une affirmation. Cette affirmation, elle a l'air catégorique. Elle se présente comme étant absolue. Et puis voilà que les rabbins vont poser la question, naïve, Bamé devarim amurim. Dans quel cadre et quel contexte ces choses-là ont-elles été dites? Celui qui ne sait pas poser cette question va par conséquent risquer, en tant que public ignorant, mais sachant l'hébreu, ayant lu un paragraphe, ou alors ça a été même traduit en français, ce qui est encore pire, ou dans n'importe quelle langue, et, euh, euh, et il va faire scrupuleusement ce qui est écrit dans le livre. Et donc, il va faire le contraire de ce qu'il aurait dû faire du point de vue de la halakha authentique. Parce qu'il ne sait pas lire. Alors, lorsque, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire socio-culturelle des communautés juives, euh, la communauté juive hongroise est ultra charédite, c'est pire que les Allemands, c'est-à-dire pire que les Yeke Ashkenaz. Or, ce sont les Hongrois qui ont fait le Kitzur Shulchan Aruch. Shlomo Gansfried, c'est un rabbin hongrois. Et son Kitzur Shulchan Aruch est une catastrophe nationale. Il ne dit rien de faux, tout est vrai dans ce qu'il dit. Mais le drame de cela, c'est que la halakha devient quelque chose, comment dirais-je, de codifié d'une manière arbitraire, anonyme, euh, déconnectée de la vie. Moi, j'ai l'habitude de dire que dans une société juive normale, on apprenait la cacheroute dans la cuisine de maman, pas dans les livres. Vous savez que dans la société traditionnelle, pas seulement juive, dans la société traditionnelle, les jouets des enfants, c'était les outils des parents. Oui, c'est vrai. Et lorsque vous avez l'industrie du jouet qui s'est développée, parce que c'est un marché colossal, alors l'industrie du jouet qui s'est développée de cette manière a, pour une grande partie, tué la capacité d'imagination des enfants. Parce que lorsque vous avez des jouets qui sont imitateurs de la réalité à un point inimaginable, vous n'avez plus de place pour l'imagination. Or, les enfants étaient capables de prendre deux cailloux, un morceau de bois,
et de construire avec ça des châteaux en Espagne et des princes et des princesses et tout ce que vous voulez pas. Et bien, ça s'est passé la même chose avec le Shulchan Aruch et la Halakha. Moi, je vous ai raconté, je pense, quelque chose qui a été pour moi une anecdote, si j'ose dire, fondatrice. Euh, je dois la vérité de dire que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir rencontrer de grands maîtres dans mon existence. Je pense qu'il faut aussi savoir saisir les occasions et les chances, et pas de les laisser passer. Et, euh, et en 1972, j'ai rencontré un grand maître qui était le Rav Rothenberg Zatzal. Le Rav Rothenberg Zatzal, qui était le rabbin de la synagogue de la rue Pavée, la synagogue ultra-orthodoxe de Paris. Parler du Rav Rothenberg. Oui, bien sûr. Alors, le Rav Rothenberg, c'était le président de Agudat Israël en France. Et il était reconnu comme le Av Beddin par toutes les communautés orthodoxes, y compris par les Rashi Yeshiva de Aix-les-Bains. Le top du top de la Harediout. Je me souviens, il avait l'habitude de dire, moi je ne suis pas un rabbin, je suis un Rav. Alors des gens de ma famille, des proches, sachant que j'allais étudier chez le Rav Rothenberg, me disent, bah tiens, tu pourrais poser la question au Rav, une question de halakha, peu importe laquelle. Je vous ai raconté cette histoire déjà, Oui, au moins une fois. Ben, je vous la raconte encore. plusieurs fois. Non, Et, non, et alors, je vais poser la question au Rav, non, mais ça- et il me dit, tu poses la question pour toi ou pour quelqu'un d'autre? Alors, Après, ouais. dans ma naïveté juvénile, ben, j'étais plus si jeune que ça, j'avais 26 ans. Hein. Je me demande, mais quelle différence? Il dit, mais elle est énorme, la différence. Toi, je te connais. Si c'est ta question, je sais quoi te répondre. Mais si c'est la question de quelqu'un d'autre que je ne connais pas, je ne connais pas la réponse pour lui ou pour elle. Et par conséquent, ou bien je vais donner une réponse trop exigeante qu'il ne sera pas capable de suivre, et donc je la fais tomber, ou bien je lui donne une réponse qui est trop basse pour elle, et encore une fois, je l'induis en erreur parce que je la rabaisse. Ça veut dire qu'il y a une halakha pour moi, il y a une halakha pour quelqu'un qui est capable de plus d'exigence et une halakha pour quelqu'un qui n'est capable que de moins d'exigence et que ça doit rester la halakha autant. Est-ce qu'on doit comprendre que la halakha est à géométrie variable? Absolument, absolument. Parce que la halakha n'est pas déconnectée de la réalité personnelle de chacun. Donc, quand Manitou nous dit c'est pas parce que c'est dans le Shulchan Aruch qu'il faut le faire, mais c'est parce qu'il faut le faire que c'est dans le Shulchan Aruch, il faut le prendre comme ça. Exactement. Et c'est parallèle à ce que Manitou dit, que ce n'est pas parce que la Torah le dit que c'est vrai, c'est parce que c'est vrai que la Torah le dit. Et je ne sais plus qui est l'auteur de ce, euh, comment dire, de cette boutade, que le plus beau des divrei Torah, c'est que la Torah dit vrai. Oui, j'ai entendu ça. Et donc, il ne s'agit pas ici, contrairement à ce que certains pourraient croire, d'une question de Kula et de Khumra. Il s'agit du fait que, compte tenu d'une réalité telle qu'elle se présente à nous,
compte tenu de l'histoire personnelle de quelqu'un et de son rapport au monde, du degré auquel il est arrivé, du niveau d'application dont il est capable, et ainsi de suite. De quelle manière passer de ce que la Torah dit à la halakha pour lui. Et alors, nous avons en quelque sorte ce que j'appellerais un manuel de méthodologie. Ce manuel de méthodologie s'appelle le Talmud. Le Talmud, c'est l'apprentissage de l'exercice d'analyse et de synthèse qui permet de faire passer du principe tel que énoncé par la parole divine à la pratique au quotidien pour la collectivité et pour chacun. Ça veut dire que, eh bien, je sais que le Shabbat, il est interdit d'allumer du feu. C'est interdit. Je ne peux pas gratter une allumette. Cette halakha, elle est universelle. Elle est la même pour tout le monde. Et puis voilà que se présentent des situations habituellement inhabituelles. Je dis habituellement inhabituelles parce que, compte tenu de la réalité du monde, je connais l'éventualité que ce genre de choses se produisent. Et alors, cas de figure, la halakha se trouve en déphasage apparent avec la réalité. Et la halakha devient ce qu'on appelle en hébreu mitat sdom. En français, c'est-à-dire en grec, ça s'appelle le lit de Procuste. Connaissez le lit de Procuste? Non. C'est la même chose que mitat sdom. Il y a un étranger qui arrive en ville, et bien on va le coucher sur un lit. Si ça dépasse, on coupe. Si c'est trop court, on étire. Et lorsque la halakha devient cette chose-là, elle est mortelle. Alors, vous allez avoir, par exemple, des situations où, parce qu'il a reçu une mauvaise éducation, il va y avoir une situation exceptionnelle. Alors, on va dire à quelqu'un, ah ben, toi, puisque tu n'es pas pratiquant, fais donc ça. C'est triplement interdit. Parce que, d'une part, celui-là, on lui fait faire une faute. Deuxièmement, soi-même, on n'applique pas la halakha. C'est choté ou marti. Et donc, on nous dit, par exemple, je ne sais pas si vous avez le minhag chez vous, le vendredi soir, selon les minhagim, c'est avant le chadodi, chez certains c'est plus tard, enfin peu importe, de dire la Mishnah Bameh Madlikin. Oui. Chez Sfaradim, on le lit. Il y a des minhagim de Mais certains disent Kegavna. Ah, que Gavna, ça fait partie déjà de la tfila avant le Barchou. Ah, ok. Alors, dans Bameh Madlikin, vous avez une Mishnah qui dit Amechabé Taner, celui qui éteint la lampe. Et on donne plusieurs cas de figure. Par exemple, Mipnei Acholé chez Yishan. Il y a un malade. Il a du mal à s'endormir. Alors on éteint les lumières. C'est interdit. Ah oui, mais il y a un malade.
Alors, Bishvil Acholé chez Yishan, on va éteindre la lumière. Et pour quelque chose d'aussi léger que ça, on ne va pas lui dire mets un masque sur les yeux. Alors, qui va éteindre la lumière? On ne va pas appeler le Shaigetz du coin pour lui dire éteins la lumière. On ne va même pas appeler le Goy pour lui dire éteins la lumière. Parce qu'Amira le Goy, c'est Assour. Alors, qui va éteindre la lumière? C'est le Gadol Amakom. Entre guillemets, c'est celui qui est considéré comme étant le plus religieux, le plus pratiquant, pas nécessairement le plus intelligent, le plus sage. C'est lui qui a la mitzvah d'éteindre. Parce que ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle Pikuach Nefesh. Alors, il y a des rabbins modernes qui ont eu l'idée saugrenue d'étendre la notion de Pikuach Nefesh à la collectivité. Et par Juste une conséquent, question. comment? Si c'est parce que ça rentre dans le Pikuach Nefesh, pourquoi il y avait besoin de le préciser qu'il est pas tour? On le sait, tout est pas tour presque. On a, parce que la Mishnah là-bas, que nous ne sommes pas en train d'étudier, va donner des cas de permission et des cas d'interdiction. Il y a des cas où c'est permis, des cas où c'est interdit. C'est la même action. Alors, moi, je peux vous compliquer l'existence si vous voulez, mais ça, il faut étudier les choses dans le texte. Une certaine action peut avoir des conséquences secondaires. Et donc, lorsque je fais ce que je fais, je suis intéressé par l'action ou par les conséquences? Ça veut dire que quelque chose qui est permis éventuellement en soi, à cause des conséquences possibles, et que ce sont ces conséquences-là que je recherche, alors ça peut faire que je n'ai pas le droit de le faire. Parce qu'une chose permise peut avoir des conséquences interdites. Alors ces conséquences interdites, elles me sont précieuses, elles me sont utiles, ou j'en ai rien à faire. Ben, ça change la halakha. Par exemple, j'ai un jardin. Je voudrais bien avoir un jardin. J'ai un jardin. Et puis, je sais bien qu'il va falloir que je sème des grains pour de l'herbe. Je vais devoir semer des choses dans le jardin. Et puis, j'ai un banc. Et puis, ce banc, je veux le tirer un peu pour le mettre sous l'arbre pour être à l'ombre. Mais quand je vais tirer ce banc pour mettre le banc, eh ben, il va creuser des sillons dans le sol. Et je peux me dire, ben, c'est pratique, comme ça je pourrais semer, puisque j'aurai déjà les sillons. Et donc là, je n'ai pas le droit de traîner le banc. Alors que si je veux seulement le mettre à l'ombre, j'ai le droit. Et c'est juste des petits exemples comme ça, même pas fouillés, pour indiquer le fait que ce n'est pas des subtilités. Le fait qu'il y a des connaissances qui sont nécessaires pour savoir comment agir. Et donc on étudie. Mais quand on n'étudie pas bien,
Qu'est-ce que ça veut dire étudier pas bien? Ça veut dire quand on étudie uniquement du point de vue des, entre guillemets, des résultats, on n'apprend pas à étudier, on n'apprend pas à analyser les situations de telle sorte à pouvoir arriver aux conclusions appropriées. Et comme ce n'est pas notre, comment dirais-je, notre tasse de thé, tout le monde n'est pas destiné à devenir rabbin, juge ou que sais-je. Alors quand on a une question, on pose la question au rabbin. Et on ne cherche pas dans l'encyclopédie ou chez Rabbi Google. Si vous êtes un étudiant et que vous voulez trouver des sources, vous pouvez aller interroger Rabbi Google. Il va vous donner toute une série de choses que vous allez pouvoir lire, etc. Mais la réponse de la halakha, encore une fois, ce n'est pas dans les livres. Vous avez, et j'ai participé de ce genre de choses, vous avez des sites de Shelot et de Shuvot. Vous avez le site de Sheela, je ne sais pas s'il existe toujours, auquel Ah oui, j'ai il existe. participé pendant assez longtemps. Mais c'est toute une gymnastique pour donner des réponses qui ne soient pas des réponses, comment dirais-je, standardisées. Parce que ce qui convient à l'un ne convient pas à l'autre. Je peux poser une question? Mais bien entendu, Quelle c'est ce que différence, je souhaite toujours, c'est que vous posiez des questions, vous savez bien. quelle différence il y a entre chez la Rav et chez la Raham? Ah ben, il n'y en a pas. Ah bon? C'est une question de vocabulaire. Ah, je pensais que chez la Rav, c'était quelque chose de, j'allais dire, de technique. Et chez la Raham, c'est quand vous avez une question existentielle pour vous. Non, écoutez, je veux dire, je sais que par exemple, du point de vue sociologique, dans les communautés d'Afrique du Nord, euh, il y avait le Chacham et il y avait le Dayan. Et le, le Dayan, c'était le juge, celui qui siégeait au Beddin. Ça ne voulait pas dire qu'il n'était pas Chacham, mais ce n'était pas sa fonction. Et donc, selon le cas de figure, de savoir est-ce que c'est une question concernant la vie de tous les jours dans tous ces états et dans tous ces domaines, ou est-ce que c'est une question de juridique? Alors, si c'est juridique, on pose la question au Dayan. C'est une question qui concerne la vie de tous les jours, et la vie de tous les jours, ça peut être aussi bien euh, dans la dimension existentielle que la dimension pratique. Ce qui est extraordinaire dans le tour, c'est que dans le tour, il y a les deux dimensions qui sont impliquées ensemble. Je vais vous donner une petite illustration de ce qui se passe dans les sociétés charédites. Vous avez entendu parler du Ben Ishraï? Vous avez entendu parler du Ben Ishraï? Oui. Ben Ishraï, c'est un des grands maîtres de Bagdad de la fin du siècle précédent, le siècle dernier. Il a vécu sur le 19e siècle, début du 20e siècle.
Euh, il a, euh, il a une œuvre encyclopédique, il a écrit énormément de livres, de commentaires, de halakha, de Kabbalah, un auteur prolifique. Et on l'appelle le Ben Ish Chai à cause d'un ouvrage qui est un ouvrage très particulier sur 2 ans de commentaires sur la Torah dans laquelle il commence par analyser un aspect de la paracha et puis ensuite il y a toute une partie halachique qui suit où il va détailler par séifim, enfin par article, un certain nombre de clauses pratiques de conduite concernant le sujet dont il a traité dans la première partie. Vous avez compris le principe du livre? Vous avez donc une première partie euh, que j'appellerais non pas théorique, mais existentielle, et puis une deuxième partie pratique. Ce livre a été traduit en français et publié en français. Quel est le drame? On n'a publié que la partie pratique. La partie existentielle, ça n'intéresse personne. C'est-à-dire quoi, ça n'intéresse personne? Ah, c'est trop compliqué. Ça, il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Tu crois que le Rav, il s'est fatigué à faire ce livre en 2 parties pour que toi, tu lui coupes la première partie? Tu lui coupes la tête et tu voudrais que les jambes continuent à marcher? Ça, c'est la haridisation. Et en plus, le pire de ça, c'est que c'est la haridisation de la société séfarade qui n'était pas haridite. Bien. Avez-vous d'autres questions? Alors, vous avez dit qu'il a fauté par trois fautes. Quelle était la troisième que vous n'avez pas citée? Vous aviez roté vers Marty Eh bien, et la troisième. alors voilà, il dit à quelqu'un de faire quelque chose qui est interdit, c'est une faute. Okay. Et celui qui va faire ce qu'il va faire, il va commettre une faute lui-même. Et ce qu'il fallait faire n'a pas été fait. Ah, voilà. Alors bien sûr, les 3 choses sont liées, elles sont les 3 choses d'une même action, d'un même aspect. Mais s'il faut allumer le feu, et ce je suis le possèque de l'endroit, et que je dis il faut allumer le feu, c'est moi qui dois allumer le feu. Je ne vais pas dire à quelqu'un d'autre va allumer le feu. Euh, il m'est arrivé d'être en Milouim le Shabbat. Et dans le cadre des Milouim, le Shabbat, parmi les choses qu'on faisait, c'était de faire des rondes d'inspection en Jeep. Et puis le mefaké qui me dit, ah ben toi tu es religieux, je dis non, non, c'est tout aussi bien interdit pour moi que pour lui. Il n'y a pas de raison que, parce que lui il n'est pas pratiquant, que ce soit lui qui le fasse. Il faut le faire, c'est mon tour, j'y vais. On me regarde avec des yeux ronds. Ah, parce que pour lui c'est permis, parce qu'il n'est pas pratiquant, c'est tout aussi interdit pour lui que pour moi, il n'y a pas de différence. Sauf que peut-être moi,
je saurai ce que je peux faire et que je ne suis pas obligé de faire selon les nécessités du service. C'est pas parce que je dois conduire la Jeep que j'ai le droit d'allumer la radio. Enfin, la radio pour écouter de la musique. C'est comme le type qui fait l'erreur de croire que puisqu'il a allumé le feu pour réchauffer le malade, il peut fumer une cigarette. Puisqu'il a allumé le feu, il a allumé le feu. Alors pourquoi pas en profiter? Ben non, ça n'a rien à voir. Un, c'est une mitzvah, l'autre, c'est une avéra. Mais cette idée fausse, toi, tu as le droit puisque tu n'es pas pratiquant. Croté ou marty. Il y a une clause très curieuse dans le Talmud qui dit que si un étudiant, pour une raison, est condamné à l'exil, il faut exiler son maître avec lui. Est-ce que vous avez compris? Alors, la réponse des Haredim, on ne va pas priver cet étudiant de son maître, ce n'est pas parce qu'il est en exil qu'il faut le priver de son maître. Ça, c'est une bêtise. S'il est condamné à l'exil, c'est la faute de son maître. Et donc le maître mérite l'exil aussi. Ouais. Bon, on étudie un peu quand même. C'est pas ce qu'on est en train de faire. Oui, mais on a étudié dans le cadre d'un thème, on peut progresser dans le thème. Dans le cadre de ce que vous avez dit, nous sommes tous sensibles à la pensée du Rav Zaks, qui, lui, à chaque paracha, voit un rôle des dirigeants. Il ne met pas de côté le rôle des individus, mais le rôle de la classe dirigeante. Et c'est tellement actuel aujourd'hui de voir la Torah dans cet angle-là également. Oui, d'ailleurs, bon, c'est un thème que nous avons abordé à différentes reprises, mais on peut également mentionner rapidement. Il y a dans la Torah euh, des versets au singulier, des versets au pluriel. Et lorsque le verset est au singulier, ça veut dire que cela s'adresse à la collectivité d'Israël. Et dans la mesure où il s'agit d'une obligation, les obligations qui sont les obligations de la collectivité dépendent des chefs du peuple. C'est au chef du peuple de faire en sorte que. Ça peut être le Sanhédrin, ça peut être le Nassi, ça peut être le Kohen Gadol, ça dépend du domaine. Mais ça veut dire que ce sont les. Par exemple, lorsque la Torah dit Shoftim v'shoterim titen lecha, tu dois installer des institutions, Shoftim et Shotrim. Ben, ça ne s'adresse pas à M. Dupont au coin de la rue. Ça s'adresse au fait que les responsables politiques ont la responsabilité d'assurer dans toutes les villes qu'il y ait des tribunaux compétents et des forces de police pour faire respecter les décisions des tribunaux.
Et ce n'est pas la responsabilité de monsieur tout le monde. Mais lorsque le verset est dit au pluriel, eh bien, ça veut dire que ce verset s'adresse à chacun, à tous les individus, donc à chacun. Vous avez un exemple très clair qui permet d'étudier cela, c'est que vous avez en particulier deux comptes qui sont détaillés dans la Torah, le compte des années de la Shemitah et du Yovel, et le compte du Homer. Eh ben, pour les comptes des Shemitot et du Yovel, c'est dû au singulier. Pour le Homer, c'est au pluriel. Usfartem lachem mimochorat ha-Shabbat miyom aviachem et Omer hatunufa sheva Shabbatot lemeot tihyena. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on fait Sfirat HaOmer, eh bien, le Chazan fait Sfirat HaOmer, et on ne répond pas Amen. Chacun refait la bracha pour lui-même. Pourquoi? Parce que la mitzvah s'adresse à chacun, et qu'on n'est pas quitte de la mitzvah de quelqu'un d'autre. Donc la traduction en français de Sfartem pardon, la traduction en français de tu et de vous est à l'inverse de ce que le texte hébraïque signifie. Euh, oui, si vous voulez. Vous ferez chacun d'entre vous. Tu feras le peuple collectivement. Maintenant, bien entendu, ça c'est au niveau du pshat concret. Maintenant, les versets de la Torah peuvent être lus également de manière, comment dirais-je, on appelle ça savamment homilétique. Bon, ça veut dire que je peux apprendre aussi des principes moraux à partir des versets. Par exemple, le Pri Tzadik va poser la question, si je lis le verset Shoftim v'shoterim titen lecha, comment je le comprends si je considère que cela m'est adressé à moi personnellement? Qui sont, en ce qui me concerne à titre individuel, la dimension de ce que j'appellerais les shoftim, et qui sont les dimensions des shotrim? Alors, vous allez dans le Pérouge du Bénishrem, euh, du Pri Tzadik, Rabbi Tzadok Cohen de Lublin, et vous voyez, c'est un commentaire passionnant. Chassidique, au niveau des midot, ça veut dire que il y a la vérité dans un registre donné, et il ne faut pas mélanger les registres. Il faut rester cohérent. Alors, dans une cohérence de lecture, on pose comme axiome, hein, je vais lire de telle sorte de comprendre et comment cela s'adresse à moi personnellement. Comment je réalise, moi, cette chose-là vis-à-vis de moi-même. De quelle manière je vais établir un juge pour moi, donc d'une certaine manière, poser la question, de quelle manière est-ce que je vais juger mes actions? Et c'est une question que Kant aurait pu poser. Vous savez, vous avez plusieurs faux amis comme ça entre l'hébreu et le français. Vous avez par exemple deux notions très importantes par ailleurs qui se disent en hébreu El Ad. C'est devenu aussi le nom d'un village, El-Rad. Alors, comment vous traduisez El? Faire. On traduit par vers. Et comment vous traduisez Ad? Jusqu'à. Jusqu'à. Bon.
Eh bien, en réalité, c'est le contraire de ce que cela veut dire. Bati el habayit, c'est-à-dire je suis rentré dans la maison. Bati ad habayit, ça veut dire je suis venu jusqu'à la maison et je ne suis pas entré. Et donc, el, ça veut dire dedans, et ad, ça veut dire dehors. Alors que el, traduit par vers, ça veut dire dehors, et ad, jusqu'à, ça veut dire dedans. Et par conséquent, lorsque la Torah nous dit, dans Sefer Devarim, dans la paracha de Nitzavim, Uvata'ad Hashem Elokecha, et tu seras arrivé jusqu'au Seigneur ton Dieu, et ben, en hébreu, ça veut dire juste avant, mais pas jusqu'à lui. Arrêtez devant la porte. Et vous comprenez le fossé qui existe dans la compréhension de ce verset en hébreu et de sa traduction en français? Et le drame de la manière dont le sens étranger s'est infiltré dans le sens traditionnel. Ce qui fait que chez beaucoup, on comprend elle comme étant juste vers, c'est encore loin, et ad comme étant on est arrivé. Chez des juifs traditionnels, des pratiquants, étudiants, etc., mais qui. Parce que l'hébreu de la rue, c'est pas l'hébreu de la Torah. C'est les mêmes mots souvent, mais ça n'a pas les mêmes contenus de signification. Et donc, elle et ad, dans l'hébreu parlé, c'est comme en français. Mais dans le Lashon HaKodesh et dans la compréhension, même pour la halakha, c'est pas du tout le cas. Mais ça provoque des malentendus. Bon, on lit encore quelques lignes du Maharal pour Oui. me faire plaisir. Ce cher écran, cher screen, bon, je n'ai pas besoin de rappeler que nous étudions pour la mémoire de tous ceux qui sont tombés, pour la guérison de tous ceux qui ont besoin d'être guéris, pour la libération de tous ceux qui ont besoin d'être libérés. Venomar Amen. Amen. Et donc, le Maharal va commencer maintenant, après le premier paragraphe d'introduction générale, à commenter le verset qu'il a mis en exergue, Ner mitzvah ve Torah or. Alors, pour faire suite à la remarque d'il y a quelques instants, Ner, ça ne veut pas dire une bougie. Ner, ça veut dire plus exactement une lampe. Alors, la lampe, ça, elle peut être constituée d'une bougie. Et dans le vocabulaire courant, Ner, c'est devenu une bougie, une chandelle. Mais attention, quand nous disons bougie en français, nous pouvons penser à beaucoup de choses. Par exemple, la bougie de l'Havdalah. Connaissez la bougie de l'Havdalah? Connaissez la bougie de l'Havdalah? Oui, oui, oui. Bon, alors dites-le. Ben, ce n'est pas une bougie, Non, c'est une. parce que c'est tressé. C'est tressé, ouais. Et donc, il y a plusieurs mèches.
Et donc, ça ne s'appelle pas ner, ça s'appelle avocat. Et lorsqu'on dit, par exemple, Botkin et Hametz, le or haner, ça veut dire qu'il faut qu'il soit une lampe avec une seule mèche. Alors, je dirais, tu dois faire la Bdikat Hametz, peut-être tu vas prendre un flambeau. Ben non. Avec une seule petite lumière, tu vas faire ta Bdikat Hametz. D'abord parce que il faut s'approcher de près pour voir. Et puis, il ne faut pas être, comment dirais-je, malade psychiquement. Si c'est trop petit, ça ne te concerne plus. Le flambeau te permettrait de voir des choses que tu ne vois pas avec le nerf. Alors, va pas chercher un flambeau pour faire ça. Ce n'est pas l'objectif. Et comme disait humoristiquement, mais ce n'est pas faux, le Rav Aviner, il faut apprendre aux ménagères que la poussière n'est pas Hametz. Il dit qu'il faut faire l'abdicat Hametz en 17 minutes. Vikayom Pessah, pardon. Ah oui, bon, je vais vous dire, il a raison si vous avez une cuisine qui est bien entretenue, qui est entretenue proprement. Oui, c'est surtout si on ne mange pas n'importe où dans la maison. Mais admettons que vous mangez n'importe où dans la maison. Alors, on met du Hametz, ça peut être partout. 17 minutes, ça fait un peu court. Attendez, où il est le Hametz? Il est par terre? Il peut, enfin, oui. Et alors, quand vous faites votre bio Hametz, vous dites pas qu'il soit considéré qu'Afra de Hara? C'est vrai. Bon, alors on est, comment dirais-je, on est particulièrement scrupuleux pour Pessah. Et donc c'est devenu quelque chose, comment dirais-je, ça fait partie des gènes. Mais ça, c'est des gènes où il y a le plaisir, contrairement à l'adage. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Oui, mais là, c'est dans nos gènes, il y a du plaisir. Et, mais parce que nous savons qu'il y a des domaines dans lesquels il faut être plus scrupuleux que d'autres. Apprendre à être attentif, faire les choses comme il faut. Mais en même temps, il faut savoir que ce n'est pas la halakha. Par exemple, vous avez votre voisin goy qui est venu manger son sandwich chez vous, là, vous n'avez pas à vous en faire. Ah, ne rentre pas chez moi avec ton pain. C'est ton pain ou son pain? Là, la dit lo yirae lecha chametz bechol moshotecha. Lo yirae lachem chametz bechol moshotecha. Du chametz qui t'appartient, tu n'as pas le droit. Et par conséquent, tout le principe de Mechirat Hametz qui est déconsidéré par certains, c'est très strictement conforme à la halakha. J'agis de telle sorte que ce Hametz ne soit pas à moi. C'est ce que la halakha demande. Lo yirae lecha chametz. Mon voisin Goy a pu venir avant Pessah chez moi, me confier une baguette de pain que j'ai posée sur le buffet, et je peux faire mon seder de Pessah avec la baguette de pain de mon voisin sur le buffet. Et mon seder est parfaitement cachère. Mais on ne va pas le faire parce qu'on ne veut pas que des gens aient une crise cardiaque. Dire ça à une femme. Ouais, ah, c'est sûr, j'aurais pas pu faire ça chez ma maman. Pirouche ner mitzvah v'torah or. Rotze lomar. Ki ha mitzvah doma la ner. Cela signifie que la mitzvah est comparable à la lampe. Asher ha-or shelo, eno or gamour belo gouf. Dont la lumière n'est pas une lumière exclusive, je traduis gamour par exclusive, belo gouf, sans un support.
Rak haor, mais la lumière que donne la lampe, nitle begouf, dépend de son support. Ou haptila, v'hashemen, ou keli hamekablim haor hazeh. Le support, ça veut dire la mèche, l'huile, le récipient, qui vont être les porteurs de cette lumière. Ve'eno or mufshat min haguf. Et il ne s'agit pas d'une lumière abstraite de son support, du corps, de telle sorte que, chez or bahir, que ce soit une lumière pure. Bahir, littéralement, ça veut dire clair. En hébreu, behirut, la clarté. Mais la lumière donnée par la lampe, rak omed venitle bedavar shehuguf. Il se tient dépendant d'une chose qui est le corps. Ubishvilkar, et en conséquence, eno or bahir. Il ne s'agit pas d'une lumière pure. Pourquoi? Parce que le support interfère avec la lumière. Vekar, et de la même manière, hamitzvah, le commandement, hi hamaase asher yaseh adam, c'est l'acte que l'homme va accomplir à lieu kele hagouf, au moyen des membres qui sont les organes, les outils qui vont réaliser la mitzvah. Ce n'est pas pour rien que les mitzvot dont nous parlons, toutes les mitzvot du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch tant décrié dans la discussion que nous avons eue tout à l'heure, eh bien, ça s'appelle des mitzvot marasiyot. Ça veut dire quoi, des mitzvot marasiyot? Eh bien, on va le traduire par des mitzvot concrètes. Des mitzvot concrètes, ça veut dire des mitzvot qui sont à réaliser, au sens fort du terme réaliser, c'est-à-dire à rendre réel dans la réalité réelle, concrètement, et pas des commandements à réaliser spirituellement, en idée, en esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même en esprit, mais dans la réalité, tu lui feras tous les crocs en jambes possibles. Non. Juste un commentaire, c'est pas une critique, ça me permet de bien m'assurer que j'ai compris ce que vous avez dit. Vous avez dit le Shulchan Aruch qu'on a décrié tout à l'heure, vous n'avez pas décrié le Shulchan Aruch, vous avez dit que le Shulchan Aruch, c'était pas fait pour nous. C'est fait pour les gens qui vont après enseigner, devenir des maîtres. Oui, oui. Mais c'est pas décrier le Shulchan Aruch. Non, mais j'entends bien. Alors, je disais ça de manière un peu ironique. Je n'aurais peut-être pas dû. Mais ce que je veux dire, c'est que compte tenu de la place que le Shulchan Aruch a prise indûment dans la vie de la société, on a des raisons à s'opposer, si vous voulez, à cette pratique du Shulchan Aruch. Vous avez ouvert un Shulchan Aruch un jour dans votre existence? Vous avez vu comment ça se présente un Shulchan Aruch? C'est effrayant. Il y a de quoi paniquer, non? Vous pouvez reprendre le passage, Arav. Oui. Je suis un peu perdu. Faites la distinction d'abord entre ner et or. Alors, il n'a pas encore parlé du or. Il a commencé par parler à ner. Non, il a dit rata or, ni kleb et gouf. Oui, non, mais attendez. On est en train de parler de la mitzvah, on n'est pas encore en train de parler de la Torah. Le verset dit ner mitzvah, ve Torah or. N'est-ce pas? Oui. C'est le verset. Ner mitzvah, ve Torah or. Donc, Il y a une mitzvah, distinction. donc, il y a la mitzvah et il y a la Torah. Et quelle est la différence entre ner et or?
donc entre mitzvah et Torah, c'est que l'or donné par la mitzvah dépend du support qui va réaliser la mitzvah en question. J'ai une lampe. Selon la qualité de la lampe, de la mèche, du verre qui va protéger la flamme du vent, des courants d'air, etc., eh bien, je vais obtenir une lumière plus ou moins brillante, une lumière plus ou moins claire, mais précisément plus ou moins. Et donc, dire que la mitzvah est comme une lampe, ça veut dire que la lumière que donne la mitzvah dépend de la présence de la lampe. La lampe, c'est quoi? Eh bien, il y a un récipient, il y a de l'huile, il y a une mèche. Supprime l'huile, il n'y a plus de lumière. Supprime la mèche, il n'y a plus de lumière. Supprime le récipient, il n'y a plus de lumière. Donc, la lumière donnée par une mitzvah dépend de son support. Alors que la lumière de la Torah, eh bien, c'est une lumière en elle-même. C'est ce qu'il va dire par la suite. Jusqu'ici. Et l'acte, la conduite que l'homme qui possède un corps va réaliser, eh bien, il y a une lumière divine qui s'y trouve attachée. Et en cela que cette conduite, cet acte, Maaseh Sichli Elohi, est un acte qui a une dimension. Sichli, ici, il faut traduire par spirituel, au sens de ça ne concerne pas la dimension intellectuelle au sens français du terme, c'est ce qu'on appellerait le fait que l'acte en question, il a sa dimension concrète, ce que je fais, et il a sa signification, ce que j'appelais tout à l'heure le pourquoi de la chose. Eh bien, ce maasé, il a aussi une dimension donc abstraite, divine, en ce qu'elle est mitzvah de bor'o, le commandement de son créateur, ou retsono shel Hashem Yitbarach, et la volonté de Hashem Yitbarach. Je vais commettre une erreur pédagogique. Je vous préviens d'avance pour que vous le sachiez. Je vais attirer votre attention sur le fait que il a dit mitzvah de bor'o et pas mitzvah Hashem Yitbarach, et retsono shel Hashem Yitbarach et pas retsono shel bor'o. Autrement dit, en attirant votre attention sur ce détail, je commets une faute pédagogique parce que je vous distrais en quelque sorte du sujet principal, mais il faut savoir tenir compte aussi du fait que le vocabulaire n'est pas gratuit, que ce n'est pas pour rien qu'il parle de mitzvah haboré et de Retzon Hashem. Le chach, et c'est la raison pour laquelle ha mitzvah nikret ner, la mitzvah est appelée ner, lampe. Aval ha Torah nikret or, mais la Torah est appelée lumière. Ki ha or eno tole bedavar, parce que la lumière n'est pas dépendante de quoi que ce soit d'autre. Aval hu mufshat min haguf le gabré. Il est totalement abstrait, transcendant au corps. Ulfichach, et c'est la raison pour laquelle ha Torah doma le or bahir, la Torah est comparable à une lumière pure, claire, brillante, éclairante. Vive. Comment?
sans aucun support. Vive, lumière vive. Et, je vais dire les choses de la manière suivante, un peu par approximation. La mitzvah est en rapport avec ma réalité physique, la Torah est en rapport avec ma neshama. Alors le corps, c'est de l'ordre du ner et de la mitzvah, et la neshama, c'est de l'ordre de l'or et de la Torah. Et par conséquent, il faut comprendre de l'intérieur de ce que le Maharal dit ici, que rien de ce que nous avons l'habitude d'appeler la lumière dans notre réalité physique n'est une lumière vraiment. Parce que toutes ces lumières-là ont un support physique, ont une origine physique. Le soleil, les étoiles, peu importe quoi. Et donc toutes ces lumières-là sont de la nature de ce que nous appelons Ner Mitzvah. Et que le or de la Torah, c'est un or qui est au-delà de cette origine, en quelque sorte, qui dépend d'un support physique. Exemple de la chose, exemple d'illustration de la chose, les astres sont créés le 4e jour. ויעש אלוהים את המאורות הגדולים, ממשלת היום, המאור הקטן ממשלת הלילה, ואת הכוכבים. Mais le or du premier jour, il n'a pas de support. Il n'a pas de support. Et c'est la raison pour laquelle, dans le verset du prophète que nous reprenons en partie juste avant la Kriyat Shema, Yotzer or uvore chosher. L'obscurité est créée, borée. Ce qui veut dire que l'obscurité n'est pas une simple absence de lumière. Parce que lorsque vous dites que l'obscurité est une absence de lumière, l'obscurité n'a pas d'existence en soi. Alors que lorsque vous dites que l'obscurité est créée, ça veut dire qu'elle existe en soi en tant qu'obscurité. C'est une notion un peu difficile à nos habitudes de pensée. Mais nous disons Yotzer or. Or, Yotzer, ça veut dire qu'il s'agit d'une mise en forme de quelque chose d'existant. Et là encore, nous avons des efforts à fournir du point de vue de nos habitudes de pensée, parce que en français, on ne sait pas faire la différence entre Boré et Yotzer. Par exemple, vous allez parler de la création artistique. Et le mot création va être associé aussi bien à la création artistique qu'à la création du monde. Mais en hébreu, la création artistique, ça s'appelle Yetzira Omanutit. Ce n'est pas une Beria Omanutit. Et donc, encore une fois, sans rentrer dans les détails, Beria, au sens de création en hébreu, ça veut dire Yesh Me'ayin. Ce qu'on dit en français, parce qu'on le dit en latin, ex nihilo. De rien. Il n'y a pas, il y a.
Alors que Yotzer, c'est il y a à partir de il y a. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la lumière et qui n'appartient pas à notre monde et qui va pénétrer notre monde au bénéfice d'une formation, d'un agencement, d'une mise au point de Yetzira. Puisque vous êtes entré dans ces notions, la prière du matin est répartie en différentes euh, monde de la formation, monde de la création. Vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Pour quelles raisons on doit faire cette différence dans la prière du matin? Oh, vous ne devez pas faire cette différence dans la prière du matin. Vous pouvez la faire si vous êtes informé des. C'est parce que euh, depuis le moment du réveil, progressivement, nous nous éveillons, si je puis dire, à des degrés de lucidité de plus en plus grands. Et nous devons arriver à une dimension de lucidité suffisante pour arriver à la tefila. Et donc, il y a des préalables qui nous préparent à cela. Birkot HaShachar, Tzuke de Zimra, Kriyat Shema, et qui sont par conséquent des degrés de prise de conscience successifs de Asiya, Yetzira, Beria, et pour arriver au monde de la Tefila, c'est-à-dire dans une dimension où on peut être debout face à Dieu, debout devant Dieu. Et puis ensuite, il faut redescendre sur terre. Et donc après la Hamida, il va y avoir également une succession euh, où on descend l'escalier pour revenir sur terre. Le modèle, c'est Abraham. Ani va'anar nelecha adko v'nishtachave v'nashuva elechem. Moi et le jeune homme, nous allons aller jusque-là, et puis nous nous prosternerons et nous reviendrons. Les mystiques ont l'habitude d'oublier, nous reviendrons. Ils reviennent, mais c'est dramatique. Ah, il faut redescendre sur Terre. Non, non, c'est pas dramatique du tout. Il s'agit de faire descendre sur Terre les lumières qu'on a puisées là-haut. Alors, ce deuxième paragraphe que nous venons de lire, où il a dit de manière très succincte, voilà, le nerf, c'est la mitzvah, le or, c'est la Torah, ça dépend d'un support matériel, donc d'un corps, ça, c'est une lumière pure, qui est la lumière en soi, qui n'est donc pas dépendante de la présence ou de l'absence d'un corps, parce que, en particulier, l'une des choses que le corps risque de faire, c'est de cacher la lumière, de la même manière que notre existence physique nous cache la présence de notre âme. Et dans le paragraphe suivant, euh, le Maharal va analyser le même sujet à partir d'un passage de la Gemara dans le traité de Sota, la page 21a. Petit détail technique, quand vous avez une référence qui est donnée de cette manière-là pour une page de Gemara, quand le numéro de la page est suivi d'un point, ça veut dire que c'est Hamoud Aleph. Quand c'est suivi de deux points, ça veut dire que c'est Hamoud Bet. Deux points comme ça. Deux points comme ça, c'est Hamoud Bet. Et un point comme ça, c'est Hamoud Aleph. Ouais.
Et Zé Darash Rabbi Menachem Rabbi Yossé. Ceci a été analysé par Rabbi Menachem Rabbi Yossé, à savoir, Tala Hakatuv et mitzvah bener. L'écriture a fait dépendre la mitzvah de la lampe, et la Torah beor, et la Torah de la rapporter à la lumière. Ma ner eno meir ela le fisha'a, de la même manière que la lumière donnée par une lampe est une lumière provisoire, temporaire, af ha mitzvah, de même la mitzvah, megina ela le fisha'a, n'est effective, n'est efficace que provisoirement. Veta Torah beor, et la Torah dans la lumière, ma or meir le olam, de la même manière que la lumière éclaire en permanence, af Torah megina le olam, de la même manière, la Torah protège pour toujours. Akkad. Ça, c'est le passage de la Gemara. Et donc, le fait de dire qu'il y a entre ner et or non seulement le rapport de la matière du monde physique, mais aussi à la vérité abstraite, donc la vérité pure, donc la vérité totale, mais il y a aussi le fait que ce qui dépend du corps est par conséquent dans le domaine du provisoire, et ce qui dépend de la lumière est du domaine de l'éternel, du permanent. Or, quelle est la différence entre le provisoire et l'éternel du point de vue de la Torah et des mitzvot? C'est que la mitzvah n'est efficace que pendant le temps qu'on la pratique, alors que la Torah, elle reste dans sa présence permanente, même quand je ne suis pas en train d'étudier. Nous avons tout un thème, et je vais m'arrêter là-dessus, de réflexion à ce sujet. Est-ce que le monde existe en dehors de ma conscience? Il y a toute une philosophie, en particulier de certains philosophes britanniques, qui considèrent que ce à quoi je ne pense pas cesse d'exister. On dit, mais ça existe pour d'autres. Oui, mais ça, j'en sais rien. Moi, je sais ce qui existe pour moi. Est-ce que je peux être assuré que quand je n'y pense pas, ça continue d'exister? Est-ce que ce n'est pas un produit de mon imagination? De mon imagination, c'est-à-dire de ma représentation? Alors, c'est une attitude, je dirais, exagérée, excessive. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'a pas de sens. Par exemple, à titre de réflexion, à Rosh Hashanah, nous disons que nous nous situons dans la dimension de la création du monde. Par exemple, à travers de cette phrase liturgique, Hayom Harat Olam. C'est en ce jour que le monde a été conçu. Harat, de Herayon. C'est le jour de la conception du monde. Mais en réalité, du point de vue calendaire, Rosh Hashanah, ça correspond à Yom Shishi de Maaseh Bereshit. Et pourquoi Yom Shishi de Maaseh Bereshit? Parce que c'est le jour où l'homme a été créé. Or, tant que l'homme n'a pas été créé, la création du monde, ça reste du domaine d'un abstrait un peu imaginaire. Le monde, en tant que créé, ne commence à prendre un sens pour l'homme qu'à partir du moment où il y a homme. Et donc, du point de vue de la présence de l'homme et de sa conscience, Hayom Harat Olam. C'est en ce jour que le monde a été conçu, puisque l'homme apparaît ce jour-là.
et le monde qui préexiste à l'existence de l'homme? Oui, je sais. Je peux apprendre des choses à son sujet parce que la Torah l'a dit. Mais si la Torah ne le dit pas, je n'en sais rien. Donc, d'une certaine manière, je peux considérer que le monde a été conçu le jour de ma naissance. D'une certaine manière. Dans la psychologie du petit enfant, il y a un stade important qui n'est pas un stade immédiat, c'est un stade de développement capital, où le petit enfant apprend progressivement à faire la différence entre ce qui est lui et ce qui n'est pas lui. Moi et le monde. Ça ne va pas de soi. En même temps qu'il y a un processus d'intégration de certains éléments qui me paraissent étrangers, mes bras et mes jambes, que je vois bouger devant mes yeux, mais dont je ne sais pas d'emblée qu'ils sont à moi, que c'est moi. Un instant. Allô? Rakshne Vakasha. Bien. Alors, Atkan. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine, Bonne Bessorot étude. Tovot. Merci Et, beaucoup, Rav. et Bsorot Tovot. Amen, amen. Tovot, amen, amen. Taraba. Amen. Merci.